Madame, monsieur, bonsoir et merci de vous joindre au rendez-vous de l'actualité sur Antenne A. Nous allons ouvrir ce journal par un événement important qui s'est tenu jeudi à Luanda. Il s'agit du deuxième mini-sommet de la CIRGL qui s'est clôturé dans la capitale de l'Angola. Les chefs d'État et des gouvernements ont donc décidé d'accélérer les processus de traque des FDLR afin de stabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. Pour la RDC, le président de la République, Joseph Kabila, avait conduit la délégation. C'est un commentaire de Patricia Amouni. La coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac avait préconisé l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac avait préconisé des dispositions dont le suivi et l'évaluation de leur application sur le terrain s'avèrent d'une impérieuse nécessité. C'est dans cette optique que se tiennent des rencontres extraordinaires des États membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. À l'invitation du président de l'Angola, président en exercice de la CIRGL, Eduardo dos Santos, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé ce jeudi 14 août à Luanda pour participer à un mini-sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. À l'aéroport international du 4 février, on a noté la présence des officiels angolais et congolais habituellement conviés au sommet de la CIRGL. La communauté congolaise de l'Angola n'a pas manqué au rendez-vous de l'accueil du chef de l'État. Au centre de conférence de Talatona, le président de la République Joseph Kabila Kabange a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais Eduardo dos Santos à marge du mini-sommet. Tour à tour, le chef d'État et le représentant des pays invités se sont ensuite retrouvés dans la grande salle de la conférence pour la tenue des travaux du mini-sommet. Dans son mot d'ouverture des assises, le chef de l'État angolais a d'entrée de jeu rappelé à ses hôtes les décisions prises lors de la précédente réunion. Ces décisions sont les résultats de la stratégie et des choix opérationnels entre les dialogues et l'action directe pour le règlement définitif de la question des FDLR ainsi que la consolidation de la paix dans l'est de la RDC, a précisé le président Eduardo dos Santos. Pour le chef de l'État angolais, président en exercice de la CIRGL, chaque pays membre de la région devrait se constituer pour assurer la sécurité des autres afin de créer une atmosphère de bon voisinage et d'établir des relations stables et durables nécessaires pour le développement et l'affirmation d'un pays sur le plan international. Ces mini-sommets, le deuxième du genre, s'est donc apaisanti sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions prises à Luanda lors du précédent mini-sommet du 25 mars dernier. Il a été question de faire un état des lieux de la situation, d'examiner comment accélérer les processus pour la stabilisation de la partie est de la RDC. Lors du premier mini-sommet, les participants aux assises avaient félicité le gouvernement de la République démocratique du Congo et les FARDC pour le travail réalisé dans l'éradication des forces négatives, le M23 et les ADF-NALU. Ils ont encouragé les forces armées de la RDC à poursuivre leur pression sur les FDLR. Ces dernières, qui ont entamé une première édition, traînent le pied, observent le blocage. Le deuxième mini-sommet de Luanda a décidé de faire accélérer les processus pour la restauration de la paix, la sécurité et la stabilisation de la RDC et de la région de Grand Lac. Les images nous sont proposées par nos confrères de la presse présidentielle. Nous vous l'annoncions en ouverture, une compagnie nationale d'aviation dénommée Congo Airways va avoir le jour avant la fin de l'année 2014. La signature de contrat de prestation de services de cette société a eu lieu aujourd'hui à la primature, un peu avant. Le Premier ministre Matata Ponyo a examiné justement la question de FDLR avec
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, qui est, comme vous le savez, le patron de la MONUSCO. Sylvie Fortuné-Mboula pour le commentaire. Après avoir pris part à la réunion du Conseil de sécurité la semaine dernière à New York aux USA et au sommet de Luanda le jeudi 14 août 2014 sur le processus de désarmement volontaire de FDLR, Martin Kobler s'est rendu vendredi chez le Premier ministre Matata Ponyo. Le patron de la MONUSCO estime qu'il faut donner encore une chance à ces processus pendant que Kinshasa se montre ferme à ces sujets. Il faut maintenant promouvoir le processus de désarmement volontaire des FDLR. J'ai proposé à New York et ici, que je l'ai réitéré avec le Premier ministre, des critères pour le désarmement volontaire des FDLR. J'ai parlé avec les représentants rwandais hier à Luanda, qui était à Luanda pour le sommet des chefs d'État. Et je me sens très encouragé parce que les Rwandais prennent tous ceux qui veulent rentrer au Rwanda volontairement. Bien avant cela, il a été procédé à la signature de contrats de prestation de services formalisant la création de Congo Airways entre la RDC et la France, représentée par son ambassadeur Luc Alad et le vice-président de Air France Consulting. Avec la création de cette nouvelle compagnie aérienne dont l'État congolais est actionnaire majoritaire, la République démocratique du Congo veut faire du transport aérien la colonne vertébrale du développement économique, comme du temps de Air Zaïre, aujourd'hui oublié. Le projet de budget 2015 est presque prêt. La conférence préparatoire de cette loi financière a été clôturée jeudi à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge du budget, Mukoko Samba. C'est un reportage de Africa Mujinga. C'est pour la première fois que le gouvernement de la République démocratique du Congo accepte de faire participer à large échelle la société civile aux conférences budgétaires. À l'issue de ces travaux, le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, s'est réjoui des déroulements de ces assises qui visent l'amélioration du processus budgétaire et la bonne gouvernance financière. Je me réjouis aussi de constater que les instructions relatives à l'élaboration des lois de finances sont de plus en plus appliquées. En effet, comme vous avez pu vous en rendre compte, les prévisions ont été non seulement discutées au sein de chaque ministère par l'ensemble des directions techniques, mais elles ont aussi été, au cours de ces conférences budgétaires, défendues par l'unité de gestion budgétaire, souvent conduite par le secrétaire général du ministère. Au terme de ces rencontres, quelques recommandations ont été formulées par la société civile, entre autres une ouverture plus grande de la part du gouvernement des régies financières et des services publics en donnant des informations utiles à la société civile pour l'exécution du budget 2015, tant en recettes qu'en dépenses. Une délégation de la Ligue des jeunes du PPRD s'est rendue à Harare du 7 au 11 août, assister à la 6e conférence des jeunes de la ZANU-PF, parti présidentiel zimbabwéen. Cette délégation était conduite par Maître Frank Kenzo Mukendi, président fédéral du PPRD Mont-Amba. Harare, c'est bien entendu la capitale du Zimbabwe. C'est un commentaire de Papi Katassi. La Ligue des jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a été invitée à la 6e conférence des jeunes de la ZANU-PF, parti présidentiel zimbabwéen du 7 au 11 août à Harare. Cette activité a coïncidé avec les élections organisées au sein des ZANU-PF. À cette occasion, le message de solidarité du secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, a été lu par le président fédéral du Mont-Amba, Frank Kenzo Mukendi. Cette rencontre a permis un échange entre la délégation congolaise et zimbabwéenne, surtout avec le jeune de Frolimo de Zimbabwe. Chers camarades, permettez-moi de partager ce slogan célèbre qui est cher à notre parti, le PPRD. Unis, nous vaincrons. Divisés, nous mourrons. Nous tenons à vous dire que nous sommes venus vous témoigner notre solidarité et notre amitié. Au moment où vous sortez fraîchement de vos élections, de la Ligue des jeunes
nous vous exhortons à pouvoir garder le cap parce que nous disons Victoria est certa. Enfin, j'en appelle à toutes les organisations, à toutes les structures des jeunes ici présentes qui militent en faveur de la paix et du développement de notre continent à continuer à œuvrer pour consolider les acquis. À la fin de toutes ces activités, la délégation congolaise conduite par Kenzo Mukendi Frank a rencontré le premier secrétaire général du parti ZANU-PF, le président du Zimbabwe, le camarade Robert Gabriel Mugabe. On va parler rentrée scolaire ou scolarité. Les travaux de la Commission nationale de promotion scolaire, édition 2014, se sont ouverts ce vendredi à Kinshasa, à l'Institut Monseigneur Bokele. Les participants à ces travaux ont entamé une réflexion pertinente sur accroître notre engagement pour une meilleure performance du système éducatif. Patricia Molengombo Lekuni et Précieux Mangonzoy. Au total, 200 personnes venues de 4 coins de la République démocratique du Congo participent aux travaux de la Commission nationale de promotion scolaire. Pour cette nouvelle édition, les éducateurs vont s'appesantir sur le point qui ont marqué les déroulements des événements de l'année scolaire clôturée il y a peu. Mais auparavant, vous avez retenu les grands événements de l'année, à savoir la promulgation par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, de la nouvelle loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Ces dispositions formulent la finalité, l'organisation et le fonctionnement de cet enseignement. Au cours de ces assises, la loi cadre vous sera présentée. Ce forum d'échange pour la promotion du système éducatif national est également une occasion pour les participants à veiller au grain pour s'assurer du suivi de l'application des instructions et directives officielles de l'année scolaire 2013-2014 notamment. La sensibilisation et conscientisation des milieux scolaires en vue de la mobilisation au programme en rapport avec le système éducatif en reconstruction. La visite des chantiers de réhabilitation et construction des écoles. La campagne pour la scolarisation des filles. Les travaux de ce forum d'échange vont prendre fin le 19 août prochain avec l'espoir que le système éducatif en vigueur aidera à former la jeunesse pour un Congo doté d'un capital humain digne. Restons dans le domaine de l'éducation et dans les mêmes cadres du complexe scolaire Monseigneur Bokele pour vous parler cette fois-là de la foire du livre qui est organisée dans ces cadres pour permettre aux parents d'élèves de réussir la rentrée scolaire 2014-2015. Eric Izami, David Tembeni, parents d'élèves du reste, s'y sont aussi rendus. Foire scolaire. Ce nouveau concept est une réalité dans le périmètre de l'Institut Bokele Lisanga à la Gombe. Ici, la foire permet aux vendeurs d'exposer plusieurs articles du ressort de fournitures scolaires à prix réduit. L'initiative est partie d'un constat selon lequel, peu avant chaque rentrée scolaire, la majorité des parents peinent pour s'acheter les objets classiques pour leurs enfants. Nous avons pensé accompagner les gouvernements. Nous voulons changer un peu les discours chaque fois vers la rentrée, la veille. Les parents ont l'habitude de se lamenter, qu'est-ce qu'on fait? Non. Nous voulons donner un élan. Donner un élan en créant cette activité, la foire scolaire, rentrée scolaire. À nous la rentrée, c'est juste pour aider, que ce soit du côté des parents ou le gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger un peu les chocs? Malgré cette foire scolaire, il se dégage que l'engouement attendu pour une population quinoise chiffrée à près de 10 millions d'habitants n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce parce que le porte-monnaie des Quinois reste dégarni? À chacun de répondre. Justement, comment se prépare la prochaine rentrée des classes
au Congo-Kinshasa. Chacun peut y répondre, mais la plupart des parents exhortent les décideurs à rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire tel que consigné dans la Constitution de la République. Eric Izami, David Tembeni. 15 août, les grandes vacances courent encore, mais les chefs d'établissement font un constat. Très peu de parents viennent pour s'acquitter de droits des confirmations, par exemple. À l'école primaire Bosembo à la Gombe, l'école est déserte. Normal, c'est les grandes vacances, autant pour le grand collège où d'ailleurs la date de test d'admission est prévue le 29 août 2014. À Liti Gombe, même ambiance. Le calme règne en maître. Les nouveaux élèves se font rares pour se renseigner en vue d'un test éventuel d'admission, alors que le jour consacré aux grandes vacances s'égrène. Par contre, à l'école primaire Source de Vie sur le boulevard du 30 juin à la Gombe, quelques parents approchent les chefs d'établissement scolaire pour en savoir un peu plus. À la Source de Vie, les parents, dès la fin de l'année, donc quand nous clôturons, ils ont déjà un billet de vacances. Donc par rapport à cela, ils connaissent le programme de l'école. Et pour les parents, il n'y a pas de souci, ils reviennent pour suivre un peu notre modus vivendi. Donc c'est qu'on a toujours programmé avec eux. Et effectivement, ils sont en train de venir réinscrire, de venir voir les manuels, de venir voir s'il y a des modifications par rapport à notre uniforme. Parce que vous savez que nous avons 3 écoles. Celle de ma campagne où nous sommes ici, c'est une école bilingue. Et elle est sur Ngouma, vous le voyez, vous le savez. Mais la spécificité de la Source de Vie, c'est que c'est une école pour tous les temps. De partout où notre caméra est passée, l'on sent que de nombreux parents souhaitent vivre la réalité de la gratuité réelle de l'enseignement, ne fût-ce que du niveau primaire. On va parler de l'enseignement, cette fois-ci au niveau supérieur. Le chef d'établissement du ministère d'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique se sont réunis hier jeudi dans le but de s'accorder sur les directives à prendre pour la nouvelle année académique 2014-2015. Les responsables de ces établissements publics et privés ont fixé la date de la rentrée académique au 15 octobre prochain. Patricia Molengo Molekuni et bien entendu, Précieux Mangonzoï. Le directive sur la rentrée académique prochaine a été au cœur des échanges entre les différents chefs d'établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique supervisée par le ministre intérimaire Maker Mwangou. Plusieurs points, notamment l'évaluation de l'année académique passée, mais aussi l'élaboration du calendrier académique 2014-2015, ont été évoqués. Selon le rapport final de cette rencontre, la clôture de l'année académique s'est bien passée. Cependant, pour l'année prochaine, l'organisation des études de 3e cycle reste suspendue jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de l'Université de Kinshasa, l'Université de Lubumbashi et l'Université de Kisangani. La circulaire de cette année a introduit beaucoup d'innovations, notamment des innovations au niveau des enseignements des 3e cycle qui nous ont retenus pendant longtemps. Vous savez que les enseignements de 3e cycle, on ne peut pas les organiser vaille que vaille. Et l'autorité des tutelles a tenu à réglementer ces secteurs-là. Le texte est clair, n'est-ce pas? Les conseils d'administration sont appelés dès à présent à réfléchir là-dessus et ils vont transmettre les conclusions à l'autorité des tutelles au grand plus tard le 31 décembre. Il faut retenir également qu'il est strictement interdit à tout enseignant de conditionner la réussite d'un étudiant par l'achat d'un syllabus sur toute l'étendue du territoire national. Ils étaient peut-être partis pour des études, ils ont trouvé une autre vocation. Beaucoup des jeunes en Afrique du Sud, des jeunes Congolais, je voulais dire, en Afrique du Sud, se débrouillent tant bien que mal. Notre correspondant sur place, Serge Chaoumba, a fait un reportage sur la débrouille des Congolais en Afrique du Sud, reportage rendu par Sylvie Fortuné-Mboula. Il n'y a pas de honte à exercer tel ou tel autre métier pourvu que l'on survive. C'est le cas de le dire avec le Congolais vivant en Afrique du Sud. C'est depuis près de 2 ans que Jean-Cy Kabeya tient un shop dans le pays de Nelson Mandela et estime que ses affaires marchent bien. Et depuis qu'on a ouvert notre shop ici, tout marche bien. Il y
avant d'ouvrir ce shop, on a d'abord payé $50 et puis on va te donner des papiers là. Ce sont des papiers là qui vont t'aider de faire ton business. Franck Chibassou et Gaylor Mabaya s'adonnent plutôt à la coiffure. Ces jeunes Congolais exercent leur métier sans complexe. Oui, je me retrouve, je suis véhiculé dans mon métier, je me retrouve, quand même ça va. Quand même, on a vu... Je vis de ce métier. Avec ce que je gagne, je m'occupe très bien de ma famille ici en Afrique du Sud et même en RDC. D'ailleurs, je suis véhiculé. Ses compatriotes avouent être à l'aise avec ce qu'ils font à l'étranger, mais ils affirment en même temps qu'ils peuvent faire mieux au pays une fois que l'autorité facilite la création d'emplois rémunérateurs. Voilà, nous allons de Cape Town en Afrique du Sud revenir en RDC, à Goma précisément, où se prépare le concert pour la paix, concert que va donner l'artiste musicien Econ, probablement accompagné de notre Congolais, Lexus Légal. Pour en savoir plus, nous allons nous rendre à Goma avec notre correspondant sur place, Pascal Mouligua. Fini la polémique sur les liens de la tenue du concert de la star américaine Akon et sa suite à Goma au 21 septembre prochain. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, a en mi-semaine porté précision sur les liens de la production de cet événement de grande envergure internationale. Les stars Akon, Lexus Légal et autres se produiront bel et bien au tarmac de l'aéroport international de Goma, a martelé Julien Paluku, qui s'est dit avoir quitté le gouvernement central à ce sujet, contrairement à la régie des voies aériennes Goma, qui contestait cet événement dans des installations aéroportuaires comme l'ONG anglaise Peace One Day l'avait lancé à Goma. Pour le gouverneur Julien Paluku, les choix de cet endroit se rapportent non seulement au public attendu à plus de 60 000, mais aussi l'aéroport étant une zone frontalière, le monde pourra suivre en direct cet événement à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. Il sera aussi inauguré à cette occasion la prolongée piste rénovée de l'aéroport national de Goma. Des vols internationaux y seront désormais effectifs, répondant ainsi au stand international. Rappelons que la régie des voies aériennes Goma incitait ce concert de paix à l'aéroport, car la RVA étant signataire de l'accord international de l'aviation civile, la tenue d'un quelconque événement de masse dans des installations aéroportuaires est prohibée, défendait-elle. Goma, Pascal Mouligua, Antenne A. Au mois de septembre à Kinshasa, d'autres artistes musiciens vont faire le show comme on dit. Ça sera à l'occasion de Francophonie de Kinshasa. Plusieurs artistes prendront part à ces grands rendez-vous culturels d'Afrique centrale. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi à Kinshasa à l'hôtel Invest. Magali Sissi, Pepito Matondo. Vous allez nous excuser. Le reportage est muet. Certainement, vous le suivrez dans nos prochaines éditions avec les commentaires qui vont avec. Le temps pour nous de parler assurance. 117 dossiers ont été payés à l'agence jeudi sinistre à Kinshasa. C'est un condensé de Willy Kacha et Polydore Ngazem.
Assuré à la SONAS agence de Kitambo. Le véhicule était accidenté. C'est une Jeep du bureau de coordination de la DGDA. Alors, comme nous sommes assurés à la SONAS agence de Kitambo, à qui nous avons donné la charge de pouvoir réparer ou nous remplacer un nouveau véhicule. Mais comme la possibilité a été donnée que ça pouvait être réparé, nous sommes fiers de venir récupérer notre Fortuner bien réparé et bien garni. Et nous sommes très contents. Dire que la SONAS ne fait rien, ça dépend des situations. Nous avons connu une situation, c'est comme ça que nous reconnaissons la SONAS. Ceux qui n'en ont pas ne pourront pas reconnaître aussi la SONAS. J'ai dit, nous sommes en train de féliciter d'abord le garage qui a réparé ces véhicules, c'est bien réparé. On peut continuer à les faire confiance et nous remercions aussi la SONAS. C'est aussi une façon de nous rembourser ce que nous payons régulièrement chez elle. DGDA. C'est là qu'il y a accident de l'eau, pour nous récupérer parce que le garage a ITP, Oyo SONAS a utilisé comme garage technique. De temps en temps, l'accident nous a réparé. Voilà, nous allons à présent lire la presse écrite parue ce vendredi à Kinshasa dans une sélection et commentaire des Domomat. Bonsoir. Les mets cuisinés pour vous ce soir par le journaux quinois sont fort variés et riches. Forum de Zas a concocté un plat bien pimenté sur le FDLR. Indigné d'apprendre les refus catégoriques du groupe armé Hutu de quitter le Kivu, écrit le journal, le chef d'État présent hier au ministre sommet de Luanda préconise la méthode forte. La solution pour le FDLR, a souligné Eduardo dos Santos, est soit les désarmements et les rapatriements forcés, soit la capitulation immédiate et inconditionnelle. Assaisonnant ce mai, Géopolis Hebdo rappelle tout d'abord que la séance du sommet de Luanda d'hier était consacrée à l'évaluation des résolutions des dernières réunions des ministres de la Défense des pays participants. À propos, le président en exercice de la SADC, l'Angolais dos Santos, a insisté sur la nécessité de l'exécution des décisions prises, car celles-ci ne peuvent être justifiées que si elles sont mises en pratique et donnent de bons résultats, a-t-il martelé. Une autre sauce bien succulente pour le voyageur en tout cas. À l'issue de l'Assemblée générale convoquée hier par le banc syndical, les grévistes de la régie de voies aériennes, après 20 jours de grève, ont décidé de suspendre le mouvement des grèves. C'est après une analyse approfondie de la lettre du Premier ministre Matata Ponyo, adressée à la ministre du Portefeuille avec ampliation au conseil d'administration et comité de gestion de la RVA. Voilà transformé par la référence plus en sapeur-pompier Matata Ponyo. Le Premier ministre veut cependant voir clair à l'usure. Se basant sur le constat fait dans le passé, où il y a eu d'énormes irrégularités dans la tenue et l'organisation du 3e cycle dans les universités et instituts supérieurs, Matata Ponyo a transmis au ministre intérimaire de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique une instruction pourvu que la révolution de la modernité laisse tôt ou tard les stigmates visibles et pérennes dans les secteurs de la vie nationale en RDC. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne digestion. Bonsoir chez vous. Bon début de week-end à tous ceux qui nous suivent à Bukavu par Vision Chala TV. Je vous retrouve lundi à 19h. Bonsoir.